Chroniques Occitanes par Oksana Leprince du Barry. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Je vous l'accorde, je chante comme une casserole. Mais vous avez peut-être reconnu la comptine. Jean Petit qui danse. On la chante dans les cours d'école. Elle amuse les enfants, elle rythme des jeux innocents. Mais derrière cette ritournelle se cache une histoire. Une histoire qui parle de pauvreté et d'injustice. Nous sommes en 1643, en Rouergue, un coin rude du sud-ouest de la France. Une terre de vallons et de champs pierreux, de petites fermes accrochées aux collines, où la vie est dure, incertaine. Les paysans y vivent au rythme des saisons, du labeur et de la peur du lendemain. Depuis des mois, la colère gronde. Le royaume est épuisé par la guerre. Les impôts se multiplient. On taxe la terre, le bétail et la moindre récolte. Et la population n'en peut plus. Elle plie, elle se tait. Et puis un jour, elle ne plie plus, elle ne se tait plus. Et la révolte commence. Les révoltés sont appelés les croquants. Une insulte au départ, ceux qui croquent la misère. Mais bientôt, ce surnom devient un cri, le cri du peuple. Les croquants, ce sont ces paysans du Rouergue, du Quercy, du Périgord. Ils n'ont presque rien, mais ils n'acceptent plus d'être traités comme des traînes misères. Et parmi eux, un homme prend la parole, Jean Petit, barbier chirurgien à Villefranche de Rouergue. Un homme du peuple, il soigne, il parle, il écoute, et surtout, il s'indigne. Il s'est engagé comme barbier chirurgien après la grande peste de 1628 en Rouergue. Le drame, il connaît. Les croquants se lèvent, ils s'organisent, ils marchent sur les villes, réclament la fin des abus. À Villefranche, Jean Petit devient l'un des visages de cette colère. Il ne porte ni épée, ni bannière, mais il porte la voix des siens. Il obtient du sénéchal l'annulation de la taille, un impôt, pour l'année 1643, dans tout le Rouergue. Mais le pouvoir royal ne tarde pas à réagir. La révolte est vue comme une menace directe. Il faut frapper fort. Il faut frapper vite. Jean Petit est arrêté. Il avoue tout. Il ne supplie pas. Il sait ce qu'il attend. Et le verdict est sans surprise. Il est condamné à la roue. Le 8 octobre 1643, sur la place publique de Villefranche de Rouergue, le peuple se rassemble. Le silence est lourd. Les hommes se massent, les femmes reculent un peu, tenant les enfants contre elles. Jean Petit est amené, ligoté. Il crie « Je suis ici pour avoir voulu bien faire !» Il est roué vif. Le bourreau brise d'abord ses mollets, puis ses cuisses, puis ses poignets, jusqu'à ses bras, jusqu'à son torse. Le peuple regarde, médusé. Sa femme s'évanouit, sa petite fille hurle, et on finit par lui trancher la tête. Il meurt après une longue agonie. Son corps reste exposé, ses biens confisqués et sa maison détruite.
Le message est clair. Qui s'oppose à l'ordre en paiera le prix. Jean Petit qui danse, de sa main, de son bras, de son pied. Chaque mouvement évoqué par la comptine, c'est un os broyé. Chaque geste d'enfant, un souvenir de douleur. On dit que la comptine a été inventée pour que l'on se souvienne, sans le dire. Pour que le nom de Jean Petit traverse le temps, déguisé en chanson. Aujourd'hui, cette mélodie vit encore. Dans les écoles, dans les livres pour enfants. Mais combien savent ce qu'elle raconte vraiment? Combien entendent sous la ritournelle le craquement des os? Là-bas, à Villefranche, une place porte son nom. Son souvenir ne meurt pas. Jean Petit n'était pas un héros. Il n'était pas un saint. Il était un homme. Un homme qui n'a pas dansé, non. Un homme qui a résisté.